c'est le nom de leur entreprise spécialisée dans la valorisation des déchets organiques à Kobé, dans le département du Plateau au Bénin. Et c'est cette idée ingénieuse qui leur a valu leur sélection au Social Venture Challenge, concours international auquel ils en sortent lauréats. Ces derniers ne sont rien d'autre que des boursiers de la fondation Mastercard à l'UAC. Il s'agit de Christian Ado et de Adeleke Oguchemi. Alors bonjour chers lauréats. Bonjour Madame Nelly. Comment vous allez? Très bien, de votre côté. Ça va super bien. Je vais commencer par Christian. Nom, prénom, spécialisation. Merci beaucoup Madame. Je m'appelle Ado Christian, boursier de la fondation Mastercard à l'université d'Abomey-Calavi, 4e cohorte. Je suis étudiant en licence 2 à la faculté des sciences agronomiques à l'université d'Abomey-Calavi. Spécialité? Spécialité génie rural, pêche et aquaculture. Waouh, super. Alors, je me tourne vers Adeleke. On se présente. Mon nom c'est Oguchemi Adeleke. Je suis boursier de la 4e cohorte de la fondation Mastercard à l'université d'Abomey-Calavi. Je suis également étudiant en 2e année de licence à l'université d'Abomey-Calavi. Spécialité production végétale. Parfait. Alors, ma première question est de savoir comment est-ce que vous êtes devenu lauréat du Social Venture Challenge. Quelles ont été les étapes, je vais dire, ou quel a été le cheminement pour vous jusqu'au résultat final. Alors, je me tourne vers Christian. Merci beaucoup, Madame Nelly. Bon, le Social Venture Challenge qu'organise le programme Resolution Project prend par plusieurs étapes. En premier lieu, nous avons eu à soumettre notre idée d'entreprise et après la soumission de l'idée d'entreprise, ils ont eu à procéder à la présélection. Donc, notre entreprise a été présélectionnée pour accéder à la phase des demi-finalistes. Pendant cette phase des demi-finalistes, nous avons eu à présenter le projet à un jury composé de 4 juges. Et après cette phase, notre équipe a été retenue pour la phase des demi-finalistes. Et pour cette phase-là, nous avons su mettre le paquet, faire le meilleur, ce que nous devons donner au maximum pour le projet, et nous avons été retenus. Voilà. Lorsqu'on est retenu pour la dernière phase et qu'on est lauréat du Social Venture Challenge, qu'est-ce qu'on ressent? Quels ont été vos sentiments? Je me tourne vers Adeleke. Comment tu t'es senti? D'abord, c'est le sentiment de joie qui m'a animé. Après le pitching, je lisais sur nos visages déjà la victoire, parce que j'ai su que c'est un document bien rédigé et convaincant. Mais suite à l'accueil, après l'accueil, j'ai remarqué que sur 8 projets soumis, seulement 2 ont été sélectionnés. Donc ma joie a été amplifiée. Et je rappelle que les 2 projets sélectionnés sont des projets africains. Christian, toi aussi, content, heureux? Comme il a dit, sincèrement, j'étais débordé de joie parce que cette compétition, c'est d'abord un grand défi. Vous allez compétir avec les anglophones de part et d'autre du monde. C'est cette image que j'adore beaucoup plus sur cette compétition. Et sincèrement, pendant l'accueil des nouveaux boursiers, là nous avons su que sur 8 projets appelés pour le retour des finalistes, seulement 2 ont été sélectionnés et on fait partie de ces 2 projets-là. Vraiment, c'est intéressant et c'est seulement encore les projets africains. Pourquoi pas, sincèrement, j'étais débordé de joie. Je ne sais pas comment est-ce que ça pourrait être pour les autres, mais c'est en quelque sorte une joie immense. Je pense que ça doit être perpétuel. Alors, on va revenir au projet en lui-même. Je rappelle que vous valorisez les déchets organiques. Et à Kobé, est-ce qu'on peut parler de ces déchets? De quoi s'agit-il concrètement? Quels sont ces déchets-là que vous valorisez et comment vous vous y prenez jusqu'à la valorisation, autant pour moi, de ces déchets? Concrètement, c'est quoi la solution? En fait, la solution que propose notre entreprise sociale, c'est de recycler les déchets organiques à Kobé dans le but d'obtenir des engrais biologiques. Ces engrais seront vendus aux agriculteurs de la dite zone. Comment est-ce que ça se passe? Le processus, en quelque sorte, ça part de la collecte de ces déchets-là
jusqu'à la fabrication proprement dite de l'engrais organique. Et de quoi sont constitués ces déchets? De quoi sont constitués ces déchets? Ces déchets sont constitués des déchets agricoles, des papiers, quelques déjections animales. Et en plus de cela, on a quelques déchets quand même agroalimentaires qui sont réceptionnés. Donc on parlait des étapes tantôt, du processus jusqu'à l'obtention du produit final, c'est le compost, c'est bien ça? Après le compost, nous on procède à la granulation. Après l'obtention du compost, il y a tout un mélange qu'on fait pour obtenir de l'engrais granulaire. Alors, Adeleke, dis-nous, ce compost-là, vous avez choisi la zone de Pobé, je rappelle, pour fabriquer, pour mettre en place cette solution-là. Pourquoi est-ce que vous aviez choisi Pobé? Le choix de la ville n'a pas été fait au hasard. Et suite tout projet, toute idée de projet provient toujours d'un problème. Et ceci, je vous notifie que Pobé est une ville agricole. Et puis, on a constaté que ces dernières années, le rendement était tellement faible. Le rendement agricole? Oui, le rendement agricole était tellement faible. Et puis, mon ami et moi, on s'est dit, avec ces déchets qui sont dans l'environnement, on peut s'en servir pour produire de l'engrais organique. Alors, durant tout le process, c'est-à-dire mise en place de ce projet-là, de l'idée, et ensuite Social Venture Challenge, le concours et tout ça, est-ce que vous aviez rencontré des difficultés, Christian? Est-ce qu'il y a eu des difficultés sur le chemin, le parcours, je veux dire? Merci beaucoup, madame. En fait, on a eu des difficultés par rapport à l'obtention de certaines informations pointues. Parce que la plupart des informations qu'on trouve quand on fait une étude de marché, c'est des informations beaucoup plus généralisées. Donc, il faut vraiment mener une étude de marché en profondeur pour pouvoir trouver ces informations-là pointues. Parce que tout ce que les Américains la cherchent, c'est la concrétisation en fait des rêves et de ces informations-là qu'on fournit. Donc, ça associé avec le cursus académique, ça n'a pas été facile, mais quand même on a su faire l'essentiel pour aller jusqu'au bout. Comment est-ce que vous avez challengé, vous avez pu donc parler l'anglais, parce que ça c'est aussi un véritable challenge au cours de ce concours-là. L'anglais, comment est-ce que vous êtes arrivé, parvenu à vous en sortir? Pour moi, l'anglais, c'est comme le français depuis fort longtemps. Je n'avais pas assez de difficultés en la matière. Juste que chaque fois quand on fait face à un nouveau défi, il faut quand même chercher à s'améliorer. Parce que pour nous, vu qu'on a affaire avec les Américains, les Indiens aussi, d'autres pays anglophones de l'Afrique, il va falloir qu'on perfectionne davantage ces manières de faire, ces manières de convaincre en la langue pour pouvoir sortir le meilleur de soi-même. Donc, ce n'est rien d'autre que ça à mon niveau. C'est encore une formation accélérée. Voilà. Alors Adeleke, comment toi tu as vécu cette expérience-là du point de vue de l'anglais? Parce que je rappelle que vous présentez le projet en anglais. Hein? Alors comment tu t'en es sorti? Oui, madame, la majeure difficulté que j'ai eue, effectivement, c'est côté anglais. Mais j'ai eu des difficultés à donner le meilleur de moi-même en anglais, parce que toute la présentation est entièrement en anglais. Oui. Mais pour cette dernière et deuxième tentative, j'ai eu à m'auto-former en anglais pour pouvoir donner le meilleur de moi-même, pour pouvoir accompagner surtout mon second à l'atteinte de notre objectif. Maintenant, bon, pour l'atteinte de tout objectif, hein, il faut absolument, inévitablement avoir des coachs, des mentors, etc. Christian, dis-nous comment est-ce que vous avez géré cette phase-là? Est-ce que vous aviez eu des mentors au cours de ce process? Vraiment, c'est le moment de dire un grand merci à tous ces mentors-là, en particulier le docteur Wilfried Awansou, chargé de l'insertion professionnelle des dossiers Mastercard à l'Université d'Amérique.
pour toutes ces actions constructives et significatives par rapport au projet que nous, Poussier, proposons. Et je tiens également à remercier tous nos aînés qui nous ont accompagnés de loin et également de près. Sincèrement, on ne saurait comment les remercier. Voilà. Et le programme Mastercard tout entier. Vraiment, les formations qu'ils nous offrent, vraiment, elles nous ont beaucoup aidé à mieux structurer nos rédactions, prendre la parole en public, convaincre jusqu'à toucher les blancs. Ce n'est pas autant facile. Je ne sais pas, Mastercard aurait quand même fait beaucoup de choses et sincèrement, on tient beaucoup à le remercier. Et un grand merci également aux psychologues. Vraiment, c'est vraiment un de plus parce que c'est pas facile. Il faut que l'individu se maîtrise. Vraiment, c'est pas trop. Mastercard a beaucoup fait sur ce plan pour nous à l'université d'Abidjan. Les merci ne finiront pas de toute façon. Et je m'en vais donc vous poser une question cruciale qui est de savoir, quand on est lauréat maintenant, on est à une autre phase donc, de son projet et tout ça. Quels sont vos objectifs, vos perspectives futures par rapport à ce projet-là que vous mettez en place? Je vais me tourner premièrement vers Adeleke. Comment tu vois donc, le projet Bioplanète dans quelques années? Comment est-ce que tu entrevois cela? Nous avons comme objectif de satisfaire jusqu'à 80% des besoins en engrais organiques des agriculteurs de la ville de Pobin. D'aider quelques orphelins avec les bénéfices qu'on aura réalisés par des dons. Et puis en même temps, assainir l'environnement. C'est un peu les objectifs visés. Oui, c'est les objectifs visés. En parlant des perspectives, je pourrais dire qu'on programme dans le quelques futur années, oui, à accroître et à élargir notre projet, non seulement dans la ville de Pobin, en général au Bénin, du nord jusqu'au sud. Christian, est-ce que vous aviez déjà un site, c'est-à-dire quelque part où le projet est mis en œuvre déjà? Vous avez déjà fait des essais? Est-ce qu'il y a déjà eu des essais? Bon, l'essai qu'on a eu à faire, c'est par rapport à notre prototypage. Donc, on n'a pas encore un site fixe pour ça. Voilà, nous sommes en deuxième année d'université. Ce n'est pas autant facile de gérer ça avec la vie entrepreneuriale. Mais on essaie quand même de faire le maximum pour que tout soit fait à partir de l'année prochaine. Alors, quelles sont tes perspectives pour Bioplanète? Les perspectives pour Bioplanète, d'abord, comme mon second l'a dit, c'est d'élargir ce projet-là pour pouvoir toucher le Bénin dans son ensemble, du sud jusqu'au nord, et signer des partenariats avec les entreprises de renom qui interviennent dans le même secteur pour pouvoir quand même accroître notre réseau au plan mondial. Merci, cher lauréat. Nous vous souhaitons beaucoup de courage et longue vie donc à Bioplanète. Il n'y a nul doute, la vision est claire au sein de Bioplanète et les objectifs seront certainement atteints par l'abnégation au travail. C'est ainsi donc que nous fermons le rideau de cette émission qui met en lumière les lauréats ou tout simplement les success stories de Mastercard. À très vite.